Yo les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Arsas, enchantée. Alors aujourd'hui on va tester la morning routine de Selena Gomez. J'ai vu que ce type de vidéo vous plaisait énormément, que vous m'en avez redemandé, je savais pas trop qui prendre et finalement je me suis dit bah pourquoi pas faire Selena Gomez. Précédemment j'avais fait du coup Hailey Bieber, je ne fais pas Selena Gomez par compétition ou je sais pas quoi. Moi j'adore les deux et je trouve ça hyper toxique en fait de mettre en compétition deux femmes hyper inspirantes autour d'un mec, enfin c'est complètement ridicule. Quoi qu'il en soit, moi j'adore Selena Gomez, je pense que faut plus vous la présenter. C'est une chanteuse, c'est une actrice. Moi vraiment j'ai grandi avec elle, je la regardais sur Disney Channel, je me rappelle, enfin franchement j'adorais ce programme et j'adorais son personnage tout simplement. J'ai écouté ses toutes premières chansons quand elles sont sorties, enfin bref vraiment j'ai grandi avec elle et il n'y a pas si longtemps que ça du coup elle a sorti son documentaire. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et donc ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire cette morning routine sur elle, lui rendre hommage entre guillemets. Et donc voilà, là on va tester la morning routine de Selena Gomez et c'est parti. Alors voilà, me voilà dans ma cuisine. Il faut savoir que Selena Gomez se lève avant 10 h. Elle prend le temps de profiter de sa matinée, de se réveiller. Franchement, ça c'est quelque chose, je trouve, on ne prend pas assez à cœur. Voilà, on est tous au travail, à l'école et machin. Et personnellement, je suis la meuf qui se lève vraiment à la limite de l'heure à laquelle je dois partir. Et puis je fais tout vite parce que je veux gratter des heures de sommeil. Alors qu'en fait, si je me levais juste 30 minutes plus tôt et que je profitais simplement de mon déjeuner, tout ça, franchement je pense que je me porterais mieux, mais bon voilà. Alors son déjeuner préféré apparemment ce serait des granolas aux fruits avec du yaourt, ce qui est très cool puisque c'est en fait aussi un peu mon petit déjeuner préféré, même si d'habitude je prends les granolas au chocolat. Et le matin, Selena Gomez prendrait un ice latte avec une double dose de vanille. Alors moi je vais faire avec les moyens du bord parce que voilà, je n'ai pas un Starbucks à disposition tout près de chez moi. Mais voilà, on va faire ça ensemble. Je vais prendre du café, je vais mettre des glaçons dedans et je vais rajouter un peu de vanille. Je pense que ça fera plus ou moins le même résultat. Donc pour faire ma petite préparation, je vais prendre un récipient à shaker et je vais rajouter des glaçons. Ensuite par-dessus je vais rajouter un petit sachet de Ice Café frappé de Nescafé et j'adore ça. Alors c'est hyper chimique hein, mais j'adore ça, j'en raffole, j'en rachète tout le temps, enfin ma maman du coup. Et ensuite je vais rajouter mes petites doses de vanille et le tour est joué. Ensuite je vais prendre un grand bol. Ensuite je vais prendre un yaourt Skyr comme celui-là, protéiné et light. Franchement moi je les adore, je vous les conseille. Il y a plein de goûts en plus et ils sont vraiment tous hyper bons. Voilà, maintenant que c'est fait, bon les granolas en soi je les connais déjà, c'est hyper bon, je vous conseille. Granola plus yaourt et moi je vous conseille même granola chocolat yaourt parce que c'est trop bon. Par contre ce qui m'intéresse vraiment de goûter c'est ce truc là, enfin mon latte vanille fait maison. Je me demande vraiment ce que ça va donner, on va voir ce que ça donne. Bon, bah je sais pas. Je sais pas parce que je suis pas sûre que ce soit très réel par rapport à la réalité. Faudrait une fois que je goûte au Starbucks. Parce que du coup, déjà, ce que j'ai utilisé, la poudre, elle est hyper sucrée. Et donc, je sens que c'est hyper sucré, c'est bon. Mais je suis pas sûre que ce soit très réaliste par rapport à un vrai café latte que tu fais chez Starbucks avec ta double dose de vanille. Donc voilà, ça tombe, c'est pareil, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très bon. Et c'est pas très bon hein. Je retire ce que j'ai dit. Oh, je retire ce que j'ai dit, c'est pas très bon. Ah, mais en fait je pense pas que c'est... Oh. Mais en fait je pense pas que ce soit les granolas parce que moi-même j'adore ça. D'habitude je les mange au chocolat, pas avec des petits fruits, mais du coup là c'est des granolas aux petits fruits. Mais je pense que c'est juste la marque du granola. Oh mon dieu, mais je déteste
Ah, je sais pas si je vais pouvoir manger tout ça. Ah, ça me dégue. Oh non les gars, c'est pas possible. Bon, je vais quand même essayer d'un peu en manger pour le gaspillage, mais oh mon dieu, ça va être difficile. En fait, j'ai l'impression que c'est pas les céréales en elles-mêmes, j'ai l'impression qu'ils ont mis une épice bizarre sur les céréales. Bref, oh mon dieu, je peux pas. Voilà les gars, j'ai terminé de déjeuner, j'ai mangé tout ce que j'ai pu avec du chocolat par-dessus pour couvrir un peu le goût et tout. Mais j'ai pas pu terminer, franchement pour moi, enfin de mes goûts, c'était mais infect quoi. Enfin c'était juste pas possible. Donc j'ai mangé ce que j'ai pu pour éviter le gaspillage, que j'aime pas ça. Mais j'ai pas su terminer, c'était pas possible. RIP, je suis trop déçue puisque je me disais ok, moi qui adore les granolas au chocolat, les granolas aux fruits, ça va être trop bon. Après je pense sincèrement c'est juste la marque ou l'épice qu'il y a dessus, parce qu'il n'y a pas de raison que j'aime ceux au chocolat et pas ceux-là. Mais bon voilà, pour moi ça n'est pas du tout passé. Donc bref, j'ai dû arrêter l'expérience là. Le ice latte est forcément trop bon. Et donc là on va pouvoir passer au sport. Du coup me revoilà en tenue de sport puisqu'apparemment Selena Gomez, après son petit déjeuner, elle va faire une séance de sport. Elle fait du pilates, des exercices de musculation et parfois du cardio. J'espère que ce que je dis est correct parce que je vous avoue que j'ai galéré pour trouver des informations sur sa morning routine. Enfin vraiment, il y avait très peu d'informations, donc j'espère que ce que je dis c'est pas de la merde. Par contre entre nous, dites-moi si c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que tout le monde, enfin toutes les stars font du pilates. Genre c'est un truc de fou. Chaque fois que je vois la morning routine d'une star, il y a du pilates. Dites-moi si vous trouvez la même chose ou pas en commentaire. Bref, je vais essayer de trouver des petites vidéos YouTube pour du pilates et de la musculation. Je vais commencer par le pilates je pense, et puis je ferai de la musculation. Je pense que la musculation, je vais prendre une vidéo de Chloé Ting. Excusez-moi si je prononce mal son prénom. Et pilates, mais qu'est-ce que je vais prendre? Ici je vois une vidéo de Move with Nicole. Déjà la dernière fois j'étais tombée sur une de ses vidéos, mais c'est pas la même, mais visiblement c'est la queen du pilates. Donc on va prendre ça. Welcome back to Move with Nicole. Thank you. Really well. Only 2 more to go. Slowly down. And then tuck your toes under. Really lift up through your... Voilà les amis, le pilates et la musculation c'est check. Franchement le pilates on dirait que c'est un truc calme et tout, mais ça fait réellement très mal. Je trouve que la musculation est beaucoup plus facile que du pilates. Waouh, respect à ceux qui font ça tous les matins. Par contre le seul truc que j'aurais à dire c'est que moi personnellement manger mon déjeuner et après faire des trucs du pilates, de la musculation, enfin bref du sport, ça me donne mal au ventre. Je sais pas si je suis la seule à avoir ça, mais moi ça, je sens que la digestion elle est compliquée, que j'ai un petit peu mal au ventre. Voilà les gars, on se retrouve dans ma salle de bain avec un chignon plus que bancal. Alors la skincare routine de Selena Gomez est hyper simple. Elle se lave le visage, elle met des patchs en dessous des yeux. Bon moi du coup j'en ai pas, donc tant pis, on fera sans. Et elle va appliquer un toner et une crème hydratante. Donc c'est parti pour faire ça et puis on passera à l'étape suivante. Du coup dans un premier temps je vais me laver le visage avec un nettoyant de chez Cosrx. C'est un nettoyant qui a un pH neutre pour la peau. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, franchement je l'aime beaucoup. Il m'agresse pas du tout la peau, ça tiraille pas du tout. Ensuite je vais utiliser un toner de chez Fenty Skin qui est le Fat Water, qui est autant un toner que en fait un sérum. Et donc je vais l'utiliser avec un petit coton puisque voilà là pour l'instant j'ai quelques imperfections, donc je préfère l'appliquer au coton, mais il peut s'appliquer aussi avec les mains. Concrètement dans les produits que je vous montre, il n'y a pas de réelle différence depuis la précédente vidéo où je vous ai montré des produits. Et pour finir du coup je vais appliquer une crème hydratante basique.
make-up parce que je fais toujours mon eyeliner avant de faire le fard à paupières. Je vais prendre une vieille palette de chez Anastasia Beverly Hills. Franchement je me souviens, est-ce que vous vous souvenez de l'époque en 2016 où avoir la dernière palette c'était genre le Graal quoi. Eh ben je me souviens que cette palette elle me faisait trop envie et quand je l'ai achetée j'étais tellement contente parce que j'étais pas du tout dans ce type de personne qui pouvait voilà genre s'offrir une palette à chaque fois qu'il y en avait une nouvelle qui sortait, mais celle-là je la voulais trop, j'avais genre cassé ma tirelire et tout et j'étais trop contente et je l'ai encore. C'est une vieille palette mais franchement elle fait vraiment le taf, je l'adore, il y a des sales couleurs là-dedans et donc je vais faire le reste du make-up avec cette petite palette. Voilà, le make-up est terminé. Bon, j'espère avoir fait un make-up assez ressemblant, mais bon, je ne suis pas une youtubeuse make-up qu'on se le dise hein. Mais bon, ça va, je pense que c'est pas trop mal. Après, il faut dire que je ressemble pas à Selena Gomez du tout. Alors bon, c'est sûr que j'allais pas lui ressembler en faisant son make-up. Par contre, je kiffe de ouf sa manière de faire du contouring. C'est vrai que en mettre ici à la mâchoire, c'est un truc que je fais jamais. Et en fait, je trouve que c'est super, ça donne vraiment une structure complète au visage. J'adore. Et sa manière aussi de faire de l'highlighter, elle en met en dessous de son sourcil, j'adore, franchement je valide sa technique, elle est hyper bien. J'avais peur que comme on n'est pas la même forme de visage que ça fasse un peu bizarre, mais finalement je suis quand même assez contente. Donc je pense que je vais garder cette technique pour ma routine à moi, donc ça c'est hyper cool. Bon, au niveau de la coiffure et de l'outfit, je ne sais pas ce que je vais faire. En fait en regardant sur Pinterest, je me rends compte que Selena Gomez, elle a pas de style défini, qui est hyper cool parce que du coup elle met un peu de tout. Mais du coup ça rend la tâche difficile, c'est-à-dire que je ne sais pas quel outfit prendre puisqu'en fait elle met un peu de tout. Et pareil pour ses cheveux, elle est très flexible et tout ça, elle fait plein de coiffures différentes, soit elle les plaque en arrière, soit elle les laisse lâcher, soit elle fait un chignon, soit une couette, enfin bref elle fait un peu de tout. De ce que j'ai vu au niveau coiffure, elle laisse quand même très souvent lâcher. Du coup moi je vais les laisser lâcher puisque mes cheveux sont aussi ondulés, bouclés, je pense que je vais faire ça. Et pour la tenue par contre je suis un peu perdue, je ne sais pas ce que je vais faire. Soit je fais une tenue avec un jeans comme elle a l'habitude de porter. J'ai vu souvent des outfits où elle portait vraiment un t-shirt assez simple avec un jeans etc. Moi j'adore. Ou alors j'avais trouvé une photo où elle avait un style avec du coup une veste trench kaki avec seulement un petit top, un jeans et des boots. Enfin franchement c'était magnifique. Donc en fait je pense que je vais partir là-dessus. Du coup sur la photo Selena elle a un trench qui est beaucoup plus kaki que celui-ci, mais je pense que ça fera l'affaire avec des bottines noires. Donc ici j'ai trouvé ces paires de boots incroyables de chez Bershka qui sont brunes foncées, je pense que ça le fera. Je les aime trop mais par contre elles me font mal aux pieds donc je les mets pas souvent, mais voilà je pense que ça va le faire, ça va être cool. J'ai ma bille et je vous montre. Voilà les gars ce que ça donne, franchement je suis fan de la tenue. Donc j'ai mis le trench avec un bête top noir, un pantalon droit et de loin avec les boots ça donne ça. Bon du coup vous voyez pas très bien mais franchement ça donne bien, ça aurait peut-être été mieux du coup des boots noirs mais j'en avais pas. Mais franchement c'est cool, j'ai bien aimé le fait que j'ai mixé du coup un outfit avec une autre coiffure puisque sur la photo elle a une couette. Mais voilà c'est hyper cool, d'ailleurs je dois partir tout à l'heure, je crois que je vais garder cet outfit, franchement il est vraiment cool, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai bien aimé tourner cette vidéo, j'ai bien aimé sa morning routine, d'autant plus qu'elle se lève avant 10 h mais elle se lève pas non plus à 6 h du matin. Donc ça c'était cool. J'ai pas grand chose à dire à part que je ne mangerai pas avant de faire mon sport. Enfin moi vraiment c'est quelque chose... Les gens qui ont la digestion difficile, vous savez de quoi je parle. Genre moi ça passe pas du tout, j'avais un petit peu mal au ventre. Le pilate par contre franchement ça travaille de ouf. Et le fait qu'elle fasse du pilate, de la muscu et parfois du cardio, enfin franchement c'est un programme de sport qui est hyper complet. Sinon j'aime beaucoup sa technique de contouring et sa technique d'highlighter. Franchement je pense que je vais reprendre ça pour ma propre routine. Et pour le reste voilà, c'était très sympa, ça m'a fait plaisir de tester ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésite pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker et à t'abonner. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour moi, ça fait plaisir à tout le monde. Et nous on se dit à une prochaine vidéo. Bye!